Bonjour Bikatika, bonjour le terre, Diane et Sepo. Comme convenu, je fais la vidéo pour donner les conseils principalement aux filles. Donc ma vidéo va s'énoncer sur trois volets. Le respect de soi-même en tant que femme, l'indépendance financière et la soumission. Oui, je sais que le mot fâche beaucoup, mais bon, c'est important. Et vous verrez que concilier les trois, en conciliant les trois, on a une très belle vie de couple. Je commencerai donc par le respect de soi en tant que femme. Le respect de soi, qu'elle vienne d'une éducation religieuse ou d'une éducation traditionnelle, c'est la base instaurée par les familles, les, par la famille, par la société, qui fait en sorte qu'une femme puisse respecter son corps parce qu'elle sait que son corps c'est quelque chose de sacré. À partir du moment où on sait que le corps est sacré, on n'a pas envie de s'offrir comme ça à n'importe qui, sous n'importe quel prétexte ou juste parce qu'on est dans un monde évolué où aujourd'hui chacun peut faire ce qu'il veut, ou alors parce qu'on est déjà majeur, on a le droit d'aller avec n'importe qui et n'importe comment. Aujourd'hui, on parle d'égalité entre hommes et femmes. Mais j'ai envie de dire aux filles, détrompez-vous. Il y a jamais eu, il n'y aura jamais d'égalité entre hommes et femmes. Sur le plan spirituel, la femme est supérieure à l'homme parce que c'est la femme qui initie l'homme. Certains me comprendront. Sur le plan physique, l'homme est supérieur à la femme. Sur le plan social, l'homme est supérieur à la femme et c'est l'homme qui guide, c'est l'homme qui est le guide, c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui définit les relations, les préférences et les fréquentations de sa compagne. À partir du moment où vous, en tant que femme, en tant que fille, en tant que compagne, en tant que copine, en tant que conjointe, vous vous mettez dans la tête que c'est l'homme qui définit les relations, les fréquentations, les préférences de sa compagne, vous verrez que tout sera facile. Et en bonus, si vous enlevez dans vos relations l'aspect financier, parce que quand on regarde aujourd'hui, la plupart des problèmes que rencontrent les couples sont provoqués par le côté financier. Donc l'une des premières causes de conflit chez les couples est liée à la question financière. À partir du moment où vous, en tant que femme, mettez le côté financier et le côté matériel, pas en premier plan, mais plutôt en troisième ou en quatrième plan, vous verrez que tout ira bien. Donc, pour pouvoir mettre le côté financier en, je sais pas, cinquième plan, il faudrait déjà être indépendante financièrement. Donc, essayez, mes soeurs, mes amis, d'avoir un petit travail, un petit boulot, je sais pas, un petit commerce, je sais pas, quelque chose qui vous permette de pouvoir au moins vous nourrir, ne serait-ce que vous nourrir. À partir de là, vous verrez que le respect viendra naturellement. Si en plus vous acceptez que l'homme est votre guide et que c'est lui qui dirige vos fréquentations et qui donne la ligne de conduite à tenir dans le foyer, vous aurez tout gagné. Si vous remarquez, la plupart des filles qui s'opposent à leur mari ou à leur conjoint ou à leur fréquentation arrivent à émasculer les hommes. Ces hommes perdent leur virilité, ils ne se sentent plus hommes. Et ils en arrivent à ne plus désirer cette femme. Et après, on se pose la question de savoir, mais pourquoi il n'arrive plus à avoir les relations avec moi? Je fais tout, mais ça ne fonctionne pas, il ne me calcule pas, il ne me voit pas. Oui, c'est parce que vous avez réussi à les masculer. Donc, c'est très important d'essayer de tisser une relation déjà amicale, une relation de père et de fille, de mère et de fils aussi, une relation de complicité avec votre conjoint. De façon à ce que personne, je sais pas, une personne extérieure ne puisse pas venir s'immiscer et raconter n'importe quoi. À partir du moment où vous êtes très liés,
personne n'aura le courage de venir dire sur l'un ou sur l'autre quelque chose. Parce que lorsqu'on va t'amener, toi, la femme, les oh, ton mari, je l'ai vu dehors, il monte, il descend, et que tu ne vas pas te sentir, je sais pas, frustré, énervé, ou tu vas dire à la personne que mais je t'ai pas demandé de suivre mon mari. Quand il est dehors, il est libre de faire ce qu'il veut. À partir du moment où il entre dans la maison et qu'il a un comportement décent avec moi, qui s'occupe bien des enfants, moi, je ne cherche pas à savoir ce qui se passe dehors. Donc, vous verrez que dans votre vie de couple sera plus harmonieuse. Donc, il y a les finances, il y a la soumission, et puis il y a le respect de soi-même. Parce que se respecter, c'est avoir une fierté. C'est avoir une fierté, c'est avoir l'amour propre, c'est avoir un orgueil, mais pas l'orgueil des imbéciles, hein. Un orgueil qui fait que voilà, on sait qu'on a de la valeur, on a des principes moraux, et du coup, on ne se donne pas n'importe comment. Donc, une femme déjà qui sera indépendante financièrement et qui aura du respect pour elle-même ne se donnera pas n'importe comment. Elle bâtira son foyer, elle fera de sa maison un havre de paix. Donc, avec le côté douceur, patience, tolérance que le pouvoir spirituel donne à la femme, elle pourra gérer elle pourra gérer son foyer sans qu'il y ait, oui, il y aura forcément des petits problèmes d'humeur peut-être, mais ça ne sera pas des problèmes, des gros problèmes comme des problèmes d'argent, ça ne sera pas des problèmes pas des problèmes de commérage où quelqu'un viendra de nulle part et viendra dire que ouais, j'ai vu ton mari faire ci ou j'ai vu ton mari faire ça. Et puis dès que le mari va arriver, oui, tel m'a raconté qu'il t'a vu faire ci, il t'a vu faire ça. Non, tout se passe dans la douceur. Je vous jure, quand une femme est douce, elle a tout à gagner. Elle dit, finalement, elle se retrouve le commandant de bord sans que l'homme ne s'en aperçoive. Parce que tout se négocie. Tout se négocie et tout se négocie dans la douceur. Tout se négocie dans le calme. Il n'y a pas besoin de guerre, il n'y a pas besoin de crier fort, il n'y a pas besoin d'insulter, il n'y a pas besoin de, je ne sais pas, de se mesurer à l'homme pour montrer qu'on est une femme. Non. Même quand la femme rapporte plus dans le foyer, je nous connais, nous les femmes, quand on a tendance à gagner un peu plus que l'homme. Ah, tu sais même à quoi dans cette maison, je n'ai même pas besoin d'un homme, vous mentez. Vous mentez les filles, on a toujours besoin d'un homme, aussi petit qu'il soit, on a besoin de lui. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Donc, l'indépendance financière, le respect de soi-même et la soumission. Donc, vous allez voir que si vous respectez ces principes, vous aurez une meilleure vie. Et quand je parle de soumission, je ne dis pas que être soumise, c'est oui, viens, tu te couches par terre, l'homme monte sur tes pieds, il marche. Non, être soumise, c'est quoi? C'est comprendre celui-là, celui qui va chercher pour vous, celui qui sort là, il va... une fois, Christian de Norvège, là, le pasteur l'avait dit, il va dehors, il va affronter le dehors. Le dehors est difficile. Quand il rentre, il n'a pas besoin qu'on se mette encore à crier sur lui. Non, il a juste besoin qu'on lui dise, est-ce que tu as bien passé ta journée? Il a juste besoin de douceur et de chaleur. L'homme, comme je le dis toujours, l'homme le plus agressif, le plus violent, le plus face à une femme qui est douce, qui est soumise, fait profil bas. Il finit par faire profil bas. Ça ne sert à rien d'affronter. Quand vous voyez qu'il est trop énervé, laissez-le. Laissez-le, ne dites rien. Faites-lui à manger, servez-le. Occupez-vous de vous comme d'habitude. Et n'oubliez pas, pensez toujours à vous faire belle. Pensez toujours, j'ai envie de dire que la beauté n'est pas seulement physique. La beauté de la femme, ça peut aussi être dans l'élégance, ça peut être dans les gestes, ça peut être dans sa manière de parler, ça peut être dans sa manière de se poser, je sais pas. Donc, ne pensez pas toujours qu'il faut être, je sais pas,
Miss Monde pour pouvoir plaire à un homme. Si tu es Miss Monde et que dans le fond tu n'as rien, tu es vide, ça ne sert à rien. C'est banal, oui, tu seras un décor dans la maison. Mais si tu es Miss Monde et en plus tu as des qualités de femme, tu auras tout à gagner. Et si tu n'es pas belle non plus, je ne dis même pas belle parce que pour moi, toutes les femmes sont belles. Je veux dire, mets tes atouts en avant. Si tu as de belles jambes, le soir, quand il rentre, mets une petite culotte qui met tes jambes en avant. Si tu vois que tu as un gros ventre et que ton ventre c'est ton complexe, mets des hauts amples en haut, mais vas-y, mets tes jambes en avant, montre-lui tes belles jambes pendant que tu fais la cuisine. Je ne sais pas. Certains disent que oui, avec le temps, c'est plus trop ça, l'homme non. Non, il n'y a pas qu'avec le temps, c'est plus trop ça. Les femmes, avec le temps, se laissent aller. Et comme elles se laissent aller, elles tuent le désir de l'homme. Elles tuent le désir de l'homme. Il n'y a pas de qu'avec le temps, l'homme, non. Tu te fais belle, tu te fais coquette, tu t'achètes des sous-vêtements de qualité, tu te parfumes, tu te laves tous les soirs après que tu lui aies fait ses petits repas. Voilà, prenez un peu de temps en temps du temps pour vous. Si vous avez des enfants de temps en temps, c'est vrai qu'en Europe, c'est pas évident. Appelez une amie, même une babysitter, pourquoi pas payer. Prenez du temps pour vous, pour passer un peu de temps ensemble. Oui, tu as pris du poids après l'accouchement, voilà, tu n'aimes pas tes bras, qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Tu as une belle poitrine, vas-y, mets un décolleté, je sais pas, provoquant, à moins qu'ils ne te disent que non, ça ne me plaît pas quand tu t'habilles comme ça. Et s'ils le disent, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Mire-toi, je sais pas, maquille-toi, je sais pas, fais aguiche ton mec. Je sais que vous les femmes, nous les femmes, nous avons des astuces et nous savons ce que nos hommes aiment, nous savons ce qu'ils veulent en général. Certains me diront, oui, ils parlent aussi pour les hommes parce que les hommes, machin. Moi, je suis pas un homme, donc je peux pas parler à la place des hommes. S'il y a des hommes qui peuvent donner les conseils aux hommes, qu'ils viennent le faire. Moi, je donne les conseils aux femmes en fonction de ce que moi je vis. Et voilà, et de ce que j'ai toujours vécu. Et moi, ça m'a réussi. Après, je sais qu'il y a des idiots, il y a des cons, il y a des hommes qui ne changent jamais. Mais pour la plupart, je vous assure, avec la douceur, surtout ceux qui ont la conscience, ils finissent par se remettre en question. Allez, bon, bisous les filles, j'ai beaucoup parlé.